L'action mécanisée est terminée. Toutes les surfaces de mur sont entièrement poncées à la girafe et à la machine à main. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire voir comment on fait les finitions au niveau manuel. Comment poncer manuellement la finition, et notamment aux endroits où la girafe n'a pas pu passer. Donc la girafe s'est arrêtée à peu près ici. Et donc l'action de cette cale, eh bien, je vais venir poncer l'intérieur de l'angle. D'accord? Comme ça, je vais faire tous mes tours de maison. Donc je fais étape par étape. Je vais reprendre, si je vois qu'il y a quelques bandes à reprendre, je vais repasser un petit coup dessus. Hein, c'est pas la même action mécanisée que la girafe, et c'est complètement complémentaire. Hein. Voilà, donc ça c'est la première chose. Il existe aussi une cale à poncer chez l'outil parfait. Donc la voici. Donc encore une fois, elle est articulée dans ce sens-là et elle est articulée dans ce sens-là. Elle est montée donc avec des velcro, tu vois, et tu viens positionner donc tes cales. Tu as deux types de cales, petit grain et gros grain, ou l'inverse, ça c'est gros grain et ça c'est petit grain, et tu peux mettre ces cales pour faire tes angles. Voilà, moi je ne l'utilise pas. Dans certaines configurations, je l'utilise quand par exemple tu as des trappes en hauteur et que cette cale ne passe pas. Des fois je l'utilise derrière une porte, ou voilà, parce que tu as cet espace-là suffisant. Donc des fois c'est très pratique, et souvent ce que je fais, c'est que je l'utilise à la main. Tu vois, tu as le chambranle de porte, la cale peut passer entre les deux, et c'est très pratique. Tu mets un coup, et puis c'est fait. Donc ces perches-là sont creuses, tu vois. Ici, tu as une option pour mettre un tuyau d'aspirateur, et tu peux gérer donc ton dépôt de poussière qui va être aspiré directement. Donc là c'est creux aussi dedans. Ici, elles sont très bien faites ces cales. Ici, tu as des petits trous, donc l'air passe là, que tu retrouves dans la cale ici, tu vois. L'air passe là et après est dispatché, est absorbé par ces trous-là. Donc ça t'évite de faire trop de poussière. Voilà. Voilà le système. Donc je vais te faire voir. Donc là, je vais faire la pièce. Je vais faire d'abord mes plafonds. Donc je suis sur mon réglage. Tu te positionnes au niveau du plafond, tu donnes un angle au niveau de ta cale, et après tu avances et tu recules. Alors les angles, sur chacun des angles, je remonterai avec la plateforme pour refaire mes angles. Hein. Donc après tu peux aussi faire comme ça, sur le dessus. Il faut que tu sois vigilant parce que c'est un papier qui est spécialement formulé pour les enduits, et ça attaque assez fort. Hein. Donc là, tu pourrais faire réapparaître ton papier. Il faut faire doucement. Voilà, et mon angle est fait. Pas plus. Voilà. Bien évidemment, tu mets un masque. Moi, j'ai pas mis de masque parce que pour la vidéo, c'est pas pratique. Donc, il faut que tu mettes un masque. Sur les côtés, c'est le même fonctionnement. Trois petits allers-retours suffisent. Pour que ton angle soit bien fait. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la maison complète au niveau de mes angles. Après, j'arrête ma cale. Tu vois, je passe sur un autre type d'outil.
te fais voir un détail. Donc ici, à cet endroit, là, c'est moins bien poussé. Donc je vais prendre ma cale et je vais la mettre de travers et je vais pousser dans mon angle. Je ne sais pas si tu vas voir la différence. Ici, c'est poncé. Ici, ça ne l'est pas. Tu vois? Et tu vois sur le bord de l'angle que c'est pas poncé. Voilà. Et grâce à cette cale, ça va me permettre de reprendre entièrement mes angles sans monter sur les escabeaux. Donc c'est un gain de temps. C'est un gain de temps assez important. Globalement, je vais faire tous les angles, j'en ai pour une demi-heure. Ok. Donc voilà, je te fais voir, tu sais tout. Je te remercie.